Mettons fin à l'hypocrisie. Cette fois, c'est la bonne. La France-Afrique peut tirer sa révérence. Le côté pile, on le connaît. Les États africains vont pouvoir profiter d'une pleine et entière liberté. Et après tout, s'ils ont envie de parler russe et chinois, ainsi soit-il. Mais réjouissons-nous, il y a un côté face. Fini les milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où l'on verse le sang français pour venir en aide à des États ingrats qui n'y voient qu'une preuve d'impérialisme. Fini la tolérance pour tous ces pays qui nous envoient leurs chômeurs, leurs délinquants et leurs mineurs isolés mais ne récupèrent jamais leurs clandestins en nous refusant les indispensables et ces papiers consulaires. Fini les accords commerciaux qui profitent toujours aux mêmes alors que l'Afrique subsaharienne ne représente que 0,5% de notre commerce extérieur. Fini les visas généreusement accordés aux étudiants, aux migrants. Ainsi, le discours est dit et j'ai suivi plus d'une dizaine de fois le discours de M. Zemmour, à la fois un peu mélancolique et un peu cruel, donnez-moi le terme. Au début de son discours, il a parlé de l'hypocrisie et c'est vrai que dans la relation Afrique-France, il y a eu une certaine forme d'hypocrisie. Sur ce point, il a raison. Et là où je trouve que le débat est totalement déplacé, ce ton politique qui va d'échec en échec, essaye de récupérer la situation actuelle que vit l'État français, notamment, je fais ici allusion à la dissolution de l'Assemblée nationale française. Il a parlé de la fin de la francophonie en espérant qu'avec son attitude un peu paternaliste, il va peut-être pouvoir conquérir le pouvoir en France, mais à mon avis, je ne pense pas que ce monsieur puisse un jour parvenir à gouverner la France. Il a parlé aussi des Africains qui ont désormais, que si ces Africains ont désormais envie de parler russe et chinois, et que très bien la liberté, vous voyez, cette attitude paternaliste, c'est ce que les Africains essayent de reprocher à certaines puissances coloniales. Nous ne pouvons plus continuer à traiter les Africains de cette façon, en les dédaignant, en ignorant ce qu'ils peuvent apporter comme bienfait, comme bien-être dans la société actuelle, qui est une société mondialisée. Leur cote de part dans la contribution, dans l'amélioration, dans l'essor économique mondial aujourd'hui n'est pas à omettre. Il a dit ceci, je cite, « Les opérations militaires de dernière minute » en disant qu'il n'y a que les militaires français qui donnent leur vie pour sauver les Africains. Ce type a oublié, quand le général de Gaulle a lancé l'appel, c'était des Africains qui étaient allés pour libérer la France. Et aujourd'hui, on ne peut pas les mettre plein la figure en pensant qu'on peut, avec cette attitude, parvenir au pouvoir un jour. Je ne pense pas. Il a aussi, pour finir, parlé de visas qu'on accorde gracieusement aux Africains, en utilisant ce terme des migrants, des moins que rien, des vauriens, alors que lui-même, il a oublié qu'il est le fils des migrants. Je ne sais pas à quel moment les alliances ont pris du coup, mais la France est un pays grand qui rassemble tout avec toutes les couleurs. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de mondialisation. Un Africain peut aller vivre en France, un Français peut vivre en Afrique, dans n'importe quel pays où il désire. Ça peut être le cas d'un autre continent, les États-Unis, ça peut être l'Asie. Nous pouvons vivre où nous voulons et c'est la mondialisation. On ne peut pas nous en tenir qu'à cet aspect où il faut simplement rejeter les Africains les moins intelligents tout en prenant ceux qui sont intelligents. Aujourd'hui, si tu es intelligent, on utilise ton cerveau.
Et si on sait que tu n'es pas intelligent, on te rejette simplement, on te traite de migrant. Ça ne peut plus marcher comme ça. Soit on vit dans ce monde où le bien-être social est partagé, ou soit le bien-être économique et commercial est partagé, soit chacun repart dans son camp et ça sera un échec politique total mondialisé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'intéresse, laisse-moi comprendre dans les commentaires et prochainement, j'essaierai de m'améliorer sur des sujets d'actualité mondiale. Merci, à très bientôt.